Salut les Blaugrana, bien ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité, mais elle va être très courte. On va juste passer en revue principalement le cas de Güler. Il y aurait apparemment un accord avec le FC Barcelone, de quoi faire plaisir. Mais malheureusement, je n'ai pas pu voir toute l'actualité car Twitter est fermé. Voilà, ils sont en panne ou je ne sais pas ce qu'ils font. Soit ils sont en panne, soit ils ont volontairement fermé le site pour éviter que, vous savez, les vidéos, les émeutes, tout ça tourne et que ça donne des idées à certains. Parce que ces derniers jours, on est nombreux à avoir l'impression qu'il y a une compétition qui s'est installée lors de cette émeute. Quelle ville va faire le plus de dégâts, quelle ville va sortir la meilleure vidéo. Peut-être que le gouvernement a décidé de restreindre l'accès à Twitter pour éviter un maximum l'échange d'idées à partir de vidéos, ou bien tout simplement que Twitter soit en panne. Peut-être qu'ils ont un petit souci. Je ne sais pas trop, mais je n'ai pas pu aller à la pêche aux informations comme d'habitude. Heureusement, j'ai réussi à choper les plus importantes. Pour moi, en ce moment, c'est Güler, le dossier le plus important. Bon, il y a Brozovic aussi, mais il fait trop le mystérieux. Il fait quoi? Il fait les émeutes aussi, Brozovic. Pourquoi il ne donne pas une réponse? Ça fait des semaines, ça fait des mois même. Depuis le mercato d'hiver dernier, on attend sa réponse à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des émeutes à Ivry, Brozovic. En plus, il a une tête d'émeutier. Bon, c'est sans de parler et commençons cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit abonnement, ça soutiendrait énormément la chaîne. Et on va commencer par une petite information sur le probable maillot que Nike devrait sortir pour le 125e anniversaire de Barcelone. Perso, j'aime bien. Voilà, c'est des couleurs classiques, c'est les couleurs du FC Barcelone. Ça change un peu du maillot clownesque là de l'entraînement qu'on a partagé il y a de ça quelques semaines. Là, ça reste du classique. Personnellement, j'aime bien. Je pense qu'ils auraient pu quand même mieux faire, mais ça va, je le trouve tout de même joli. Et tenez-vous prêts parce que Tebas, il a quelque chose à vous dire. Tebas nous dit: je me représenterai à nouveau aux élections présidentielles de la Liga si les clubs le souhaitent. Non, on ne le souhaite pas. Je suis pas un club, mais je suis un humain. Je peux donner mon avis. On souhaite pas. Tous les humains souhaitent pas là. Tous ceux qui suivent la Liga, on souhaite pas. Tebas, merci. Il y a Séville là, ils sont dans la merde jusqu'au cou. Ils sont endettés à hauteur de 90 millions ou je sais pas trop quoi là. J'ai pas énormément suivi leur histoire. Nous, avec le fair play financier, d'autres clubs aussi en Liga qui sont impactés par la gestion catastrophique de Tebas. Donc t'inquiète pas, personne ne souhaite. On va pas te souhaiter. À la limite, te souhaiter bon anniversaire. Et encore, personnellement, faudra pas compter sur moi. Mais peut-être les autres. À la limite, c'est tout ce qu'ils vont te souhaiter. Ton bon anniversaire, mais ils vont surtout pas souhaiter que tu prolonges encore ton contrat à la tête de la Liga. Pour conclure sur ce communiqué, j'ai envie de dire merci pour rien et au revoir. Ouais, merci pour rien. On peut même pas dire merci pour tout. Normalement, quand quelqu'un part, tu dis ouais, merci pour tout ce que tu as apporté. Il a rien apporté. À part des problèmes, il a juste apporté des problèmes. Donc merci pour rien. Tu fais tes bagages et non, ne t'en fais pas. Les clubs de Liga ne souhaitent pas. On peut tomber de haut si la tendance s'inverse et qu'il arrive à gratter un contrat. Ça m'étonnerait même pas. Il est mêlé dans toute corruption possible. Allez, passons maintenant au dossier Arda Güler et on va terminer avec le dossier Arda Güler. J'ai 3 informations à vous faire partager. Enfin, plutôt 4 si on compte dans ce communiqué-là. 2 informations différentes. Deco s'est rendu à Istanbul, ça on en a déjà parlé juste hier, afin de rencontrer le président du Fenerbahçe, Ali, les parents du joueur ainsi que Güler lui-même. Le joueur pourrait envisager d'attendre une année de plus en Turquie pour le Barça. Alors c'est à prendre avec des pincettes car d'autres médias eux affirmeraient que Güler n'est pas très chaud pour continuer une année en plus à Fenerbahçe. On ne sait plus où donner de la tête. Il y en a qui annoncent qu'il pourrait être partant pour rester un an de plus. Il y en a qui disent non, le joueur veut bouger maintenant, quitte à partir en prêt. Il n'est pas fermé à l'idée d'aller en prêt, mais pas de rester à Fenerbahçe, d'être en prêt dans un club de plus haut standing selon les dires de certains communiqués. Et par la suite, on nous informe que pour Arda Güler rejoigne le Barça cet été, il faudrait qu'une vente importante ait lieu, ce qui est difficile à réaliser en ce moment. C'est simple, on ne peut pas faire de vente importante en fait. Christensen, c'est mort, il faut absolument pas le vendre. Même les Dembélé, tout ça, en fait, tous nos joueurs qui pourraient intéresser les autres clubs, bah on en a besoin en fait. Et tous les joueurs qu'on n'en a pas besoin, ils n'intéressent personne. On est dans un bourbier concernant les ventes. On en a parlé hier de la probable vente d'Ousmane Dembélé à prendre avec de grosses pincettes car Xavi aime énormément le joueur et souhaiterait le garder. Ça va être compliqué de trouver une grosse vente. Selon Gérard Romero, Deco aurait réussi à parvenir à un accord de principe pour Güler. J'espère que Gérard Romero nous vend pas du rêve car on le connaît dans ce domaine-là, il est plutôt bon. Il aime bien allumer les flammes, tout ça, pour au final dire non, les chances, c'est plus trop ça, c'est passé de 80%. Le gars, il est capable de te dire en un live, il te dit ouais, les chances pour que Güler vienne, c'est de 90%. Le lendemain, il se réveille, il prend le petit déj, il lance un live, il te dit ouais, les chances pour que Güler vienne, ils sont de 10%. Mais il s'est passé quoi? En 4 heures, il s'est passé quoi? Ils ont perdu le dossier, il a été brûlé par des émeutiers, le dossier, pour que ça passe de 90 à 10%. Bon, c'est pas avec le dossier Güler, je sais plus c'est avec quel joueur il avait dit ça, c'est avec le retour de Messi, voilà, tout simplement. Quand Messi devait revenir, la veille, c'était 90% que Messi va revenir. Le lendemain, au petit-déj, il nous disait, ouais, 10%. Mais ils sont passés où les 80% entre les 90 et les 10%? Là, tu les as mis où? Il sort des chiffres de sa tête, en fait. Faut doser. Donc, prenez ça avec des pincettes, mais les nouvelles restent quand même positives. Il y a de quoi être content, mine de rien. Si ça continue comme ça, bien sûr. Selon Roger Torres,
Torello, lui, de son côté, et ça sera le dernier communiqué de cette vidéo, il se pourrait que l'accord entre le Barça et Fenerbahçe concernant Arda Güler soit conclu dès la semaine prochaine. Donc ça va, là pour le coup, Gérard Romero, il n'a pas annoncé de pourcentage de signature pour Arda Güler. J'espère qu'il n'annoncera pas de pourcentage, ça ira. Juste les informations, ça nous suffit. Avec ce pourcentage sorti de nulle part, là ça va. Sur ce dossier, il y a Mundo Deportivo qui confirme aussi qu'il y a probablement un accord entre le Barça, Güler et Fenerbahçe. Il y a Roger Torello qui le confirme et plein d'autres médias. Donc ça avance dans la bonne voie pour ce dossier-là, pour ce jeune prodige. Les phénomènes, ce fut une courte vidéo actualité. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone en espérant que Twitter réouvre ses portes pour qu'on puisse aller pêcher un maximum d'informations. On se revoit donc à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.